J'ai vu Kaamelott, second volet, partie 1, et là, va falloir qu'on en parle vraiment. J'ai donc vu Kaamelott, second volet, partie 1, qui fait suite au premier volet sorti en 2021. Alors, j'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines pour communiquer mon inquiétude sur ce que pouvait être ce second volet, et étaler un peu ce que j'avais pensé rapidement du premier volet. Alors pour rappel, le premier volet m'avait un peu déçu. Il y avait des choses qui me plaisaient dedans, il y a des choses qui me plaisaient pas, mais néanmoins, sur Sens Critique, là où je mets les notes de mes films, parce que moi, petit aparté, je suis pas sur Letterboxd, je suis que sur Sens Critique, voilà, bon, écoutez, je me préfère personnellement, je sais pas, voilà. Bref, je note mes films sur Sens Critique, j'avais mis 8, cependant, au premier volet, parce que il y avait cette, peut-être la nostalgie, le fait de retrouver les personnages, le fait de retrouver l'histoire, même si la mise en scène, il y avait des problèmes de mise en scène, il y avait des problèmes on sentait que le budget était pas excellent non plus. On sentait que, enfin bref, il y a des choses, bon, on va pas revenir là-dessus, mais il y a des choses qui dérangeaient. Même le scénario en lui-même était pas, enfin il y a des choses qui allaient pas. Du coup, j'appréhendais ce second volet. Je vais pas refaire toute l'histoire. On a eu quelques infos pendant la promo, notamment que Franck Pitio n'est pas dans le film, Perceval, l'acteur de Perceval en l'occurrence. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il a parlé hier justement, il a parlé pour mettre fin à toutes les polémiques et tout. Alors, a priori, il aurait demandé à Alexandre Astier de pouvoir lire le scénario, parce que Alexandre Astier, lui, sa manière de travailler, c'est de donner les feuilles du scénario au jour le jour aux acteurs pour vraiment avoir capter un instant T, enfin bref, pour éviter que les acteurs répètent, bref, il préfère, c'est sa façon de faire, il fait ça, il fait comme ça depuis Kaamelott, depuis le début de Kaamelott, et en vrai c'est ok, mais Franck Pitio là voulait avoir le scénario en avance pour voir où allait Perceval, dans quelle direction Alexandre Astier allait amener Perceval, et il semblerait que Franck Pitio n'est pas aimé ce que Alexandre Astier a fait avec son personnage, avec Perceval, il ne se reconnaissait pas dedans, et c'est pour ça qu'il a dit non à Alexandre Astier. Est-ce que ça a mis un peu de l'eau dans le gaz? Est-ce que ça a mis une tension entre les deux? On sait pas trop, c'est pas hyper clair. Est-ce que Franck Pitio reviendra pour un troisième volet? On sait pas non plus. Bref, Alexandre Astier a dû faire le second volet sans Perceval, enfin sans l'acteur, parce que le personnage, il y a l'aura un peu du personnage qui plane sur le film de temps en temps. Et bref, du coup, on va commencer rapidement avec les qualités du film. En tout cas, pour moi, ses points forts, ses qualités. Les qualités, je vous préviens, ça peut aller très vite. Les qualités du film, en effet, du coup, il y a une nette amélioration, je trouve, en termes de décor, en termes de photographie, par rapport au premier. La musique, pareil, je trouve qu'il y a eu un petit step de franchi pour la musique. Il y a ce côté un peu plus épique, un peu plus voyage, un peu plus moins posé que la musique du premier film, je trouve. Et c'est pas plus mal. En vrai, c'est toujours composé par Alexandre Astier. Et c'est une très bonne musique, vraiment. La musique est excellente. La musique est vraiment excellente. Elle est très bien composée et ça porte certaines scènes du film. Toujours du très bon travail là-dessus, évidemment. Au niveau de l'interprétation des personnages, hein, il y a beaucoup de personnages qui reviennent, il y a beaucoup de personnages qu'on a vus dans le premier film et qui reviennent également, des nouveaux personnages. Bref, ils sont tous très bien interprétés, et voilà, pour les points positifs de mon côté. Parce que, là on va attaquer le gros morceau, on va attaquer les points faibles du film et ce qui est nul pour moi, à mon sens, dans ce film. Alors, parce que là, on a beaucoup de choses à attaquer. Je vais. Là, ça va être la critique. Bah, bref, ça va être le noyau de la critique. Toute la première partie du film, j'ai plutôt aimé. Vraiment, on met en place. Les dieux sont en colère parce que Arthur a pas voulu tuer Léodagan, pas du tout. Lancelot à la fin du premier volet. Donc il se passe des choses. Je vais pas spoiler. C'est une critique sans spoil. Hein, je rappelle. J'essaye en tout cas dans mes critiques d'éviter les spoils. S'il y a des spoils, je préviens en avance, mais là je vais éviter d'en faire. Donc les dieux sont en colère, il se passe des choses. En parallèle, une nouvelle table ronde se met en place, une première réunion se met en place. Toute la première partie, on retrouve un peu l'esprit de la série.
un peu le rythme de la série, on retrouve, enfin, je sais pas, il y avait une sorte de retour aux sources, j'étais en mode, trop bien, ah, ça va être sympa. Et à partir de la deuxième partie du film, on va dire, à partir du moment où tous les personnages vont en quête pour prouver leur valeur, là, c'est le bordel. Là, il y a clairement des soucis de montage. On va commencer par le début, déjà. On va commencer par le début. Il y a beaucoup trop de personnages. Ça pouvait marcher pour la série, parce que tu faisais intervenir certains personnages à tel épisode, certains personnages à tel épisode, l'épisode d'après, tu faisais intervenir tel personnage. Là, dans un film de 2h20, même pour un film de 2h20, il y a beaucoup trop de personnages. Là, je vais spoiler, entre guillemets, mais ça va pas vous apporter grand-chose. À partir du moment où le film m'a saoulé, je vais vous le dire, c'est à partir du moment donc où tous les personnages s'en vont en quête, après la réunion de la table ronde. On va essayer d'énumérer tous les groupes que le film va suivre, en commençant par Caradoc, le tavernier et la Dame du Lac, qui eux vont en Méditerranée. On va suivre un tas de nouveaux personnages, dont deux qui sont joués par les filles d'Alexandre Astier, je crois, qui eux vont dans un pays nordique, c'est pas hyper clair, mais ils vont dans un pays nordique. Donc ça fait deux groupes, retenez bien. Je vais faire l'énumération de tout, vous allez voir à quel point c'est le bordel. On va suivre les enchanteurs Merlin et Elias, qui sont rejoints par un nouveau personnage dont j'ai oublié le nom, et qui sert pas à grand chose, qui eux vont à Camelot parce qu'il y a quelque chose dans les ruines de Camelot, il y a une chose qui se passe et voilà. On suit Lancelot qui s'est isolé, qui est rejoint par Méléagan, c'est pas un spoil, il a été annoncé. Donc ça fait 4 groupes pour l'instant, attention, je vais essayer d'oublier personne, je vais essayer. En parallèle, Arthur engage des gens pour aller voir c'est pas en Carmélide, c'est, je vais retrouver, en Orcanie. Donc il engage des gens pour aller voir en Orcanie, avec là où habitait le roi Lot et tout, pour voir s'ils sont vraiment exilés, ils sont pas revenus chez eux pour comploter contre lui. Donc là ça fait 5 groupes. En parallèle, on suit Arthur qui reste chez ses beaux-parents en Carmélide, donc ça fait 6 groupes. Et je crois que j'ai oublié des gens. Si, on suit un autre groupe qui n'a pas de vraie quête et qui s'est mis en tête d'aller tuer Lancelot. 7 groupes. Et c'est pas fini, parce qu'il y a un autre groupe, j'exagère pas, hein, c'est même pas un autre groupe qui, eux, leur quête est de retrouver Yvain le chevalier au lion qui a disparu depuis que Lancelot a pris la tête du royaume de l'ogre. Donc ça fait 8 groupes. 8 groupes à suivre. C'est beaucoup trop. Donc imaginez le bordel. On switch d'un groupe à l'autre. Sincèrement, le film veut développer des intrigues secondaires qui ne servent pas à grand chose. Pour l'instant, alors c'est peut-être un des principaux points faibles du film, c'est qu'une première partie. Peut-être que ça va être développé pendant la deuxième, mais là, du coup, en tant que tel, le produit en tant que tel, c'est parce que les enfants qui partent dans un pays nordique, ça, on peut l'enlever. Sincèrement, on peut l'enlever. Ceux qui vont essayer de tuer Lancelot, on peut l'enlever. Ceux qui cherchent Yvain, Chevalier au Lion, on peut l'enlever de cette première partie. Les seuls axes principaux et intéressants à mon sens, sincèrement, c'est ce qui se passe avec Lancelot, c'est ce qui se passe avec Caradoc, le groupe de Caradoc, et c'est ce qui se passe avec Arthur. Voilà, c'est 3 axes. Juste, tu fais 3 groupes. Voilà. Après, tu fais des petites scénettes à côté, voilà, mais pas des quêtes, des petites scénettes, au pire, voilà. Mais 3 groupes pertinents. Allez, peut-être, on peut mettre les enchanteurs parce que ça tisse des choses. Allez, 4 groupes, voilà, 4 groupes. C'est tout. C'est, pour moi, ce qui m'a sorti du film à de nombreuses reprises. Alors, il y a cet esprit un peu communauté de l'anneau, un peu Seigneur des Anneaux, où tu passes d'un groupe à l'autre, justement. Mais là, ça marche pas. Là, ça marche vraiment pas. Il y a plein de personnages dont on s'en fout. Il y a plein de personnages qu'on a oubliés qui étaient dans le premier volet, notamment des jeunes personnages, des nouveaux personnages qui étaient dans le premier volet, qui reviennent là. J'ai oublié leur nom. Je sais pas qui c'est. Je sais plus qui c'est. Il y a beaucoup trop de personnages. L'intrigue, j'espérais que l'intrigue avance, parce que je vous rappelle quand même que c'est une trilogie. Bon, le second volet est en 2 parties, mais c'est une trilogie qui, au final, à la fin, amène au Graal, a priori, c'est ce qu'avait dit Alexandre Astier à l'époque. Et voilà, si à la limite, je repense à ce que j'ai dit, il y a peut-être un 5e groupe, c'est les mercenaires, les mercenaires / espions que le roi Alexandre Astier, j'allais dire, que Arthur engage pour aller voir
en Orcanie. Ça tease aussi des choses, mais ça, en soi, si on connaît les légendes arthuriennes, ça tease un événement des légendes arthuriennes qui va a priori avoir lieu dans le film Camelot. Je sais pas trop comment, mais voilà. Et enfin voilà, c'est une très grosse déception, vous l'avez compris. Hormis la photographie, hormis la musique, hormis l'interprétation des acteurs, il n'y a pas grand chose à manger dans le film, je suis désolé. Je pense que c'est un second volet qu'il faut voir en un seul bloc. Quand on aura la deuxième partie, peut-être qu'il y a des choses qui serviront. Parce que là, vraiment... et puis, on suit des groupes, mais tu switches d'un groupe à l'autre, mais des fois, tu laisses un groupe, tu reviens sur lui 3/4 d'heure, enfin, une demi-heure après, et t'es en mode, ah putain, oui, c'est vrai. Il y a un moment, sans spoiler, les enchanteurs sont bloqués quelque part. C'est dramatique, parce que c'est dangereux. Le danger de mort, bref. On s'occupe de tout le monde. Et une demi-heure après, on revient allez, à 5 minutes de la fin du film, je n'exagère pas. 5 minutes de la fin du film, on les retrouve. Il y a un des enchanteurs qui fait quelque chose, on comprend pas trop quoi. Enfin, on voit ce que ça fait, mais on comprend pas l'intérêt. Et hop, merci, bonsoir, on passe à autre chose. C'est, il y a trop d'intrigues secondaires. Je dirais pas qu'il y a un problème d'écriture, mais il y a peut-être un problème de montage. La mise en scène s'est un peu améliorée par rapport au premier film, mais c'est une très grosse déception pour moi. Je vous l'ai dit, j'avais mis 8 au premier volet, là j'ai mis 6. Vraiment, c'était une douche froide. Alors, il faut que je le revoie, parce que j'étais le voir en avant-première, j'étais fatigué. Peut-être que mon mood de fatigue a fait que je ne rentrais pas dans le film. Peut-être. Mais force est de constater que mes ressentis sont confirmés par certaines personnes. Donc très grosse déception. C'était un film qui avait la vocation, qui avait tout pour faire un bon film d'aventure à la Camelot, avec évidemment les ingrédients de Camelot qu'on connaît, mais ça teasait un truc de fou. Ça pouvait faire avancer l'intrigue, parce que l'intrigue n'avance pas des masses, hein, vraiment, l'intrigue globale, tu vois où ils veulent aller, ça continue à placer les pions, mais c'est encore un film qui met en place des choses. Alors que le premier volet, c'était un film de 2 heures qui mettait en place des choses, et là, t'as l'impression que il y a certaines choses, tu fais une marche arrière, ça reprépare les choses. Alors il y a eu probablement de la réécriture due à l'absence de Franck Pitio, mais même, quoi, c'est très décevant. Voilà, c'est très décevant à mon sens. Ça fait chier, ça m'a fait vraiment chier. Je suis sorti de la salle de ciné en colère, mais pas en colère genre c'est en colère parce que déçu, vraiment très très déçu. J'irai le revoir cependant, je pense. Alors, je suis un peu malade aussi, je suis enrhumé, donc excusez-moi si j'essaie de cut les reniflements, mais ouais. J'ai envie de donner une seconde chance au film. J'ai envie de donner une seconde chance en étant en top forme, pas de fatigue, mais force est de constater que c'est une grosse déception. Voilà. Donc allez le voir, faites votre avis vous-même, mais partez du principe que si vous n'avez pas aimé le premier volet, vous n'allez pas aimer celui-là. Il a les mêmes défauts que le premier volet. Certains sont pires que le premier volet. Il a les mêmes qualités que le premier volet, mais à contrario, les qualités ont pris en grade, donc c'est plus agréable. Donc voilà, c'est dans la continuité malheureusement du premier volet. À voir la suite. J'irai évidemment voir la seconde partie en mois de novembre 2026 pour me faire une idée globale du produit, mais très 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 déçu. Et si, il y a ça aussi qui m'a sorti. Il y a certaines répliques, parce que Alexandre Astier appuie sur le fait que les répliques, il voit ça comme de la musique. Mais malheureusement, des fois, ça fait trop musique, ça fait trop artificiel, ça fait trop théâtral. Il y a certains... Alors je disais que les interprètes, tous les personnages étaient bien interprétés. C'est vrai, mais parfois il y a des répliques qui font vraiment trop théâtral, trop artificiel. Enfin, vraiment, tu sens que c'est du ping-pong. Enfin, ça a toujours été du ping-pong de Kaamelott, enfin, voilà. Mais là, j'ai trouvé qu'il y a certaines répliques qui faisaient artificielles. Loin de moi l'idée de faire une critique négative exprès pour descendre le film, comme
probablement certains vont le faire. Vraiment, ça me fait chier que le film soit... j'allais dire que le film soit loupé, non, que le film m'ait déçu. Ça me fait chier que le film m'ait déçu. Euh, Encore une fois, et alors que je n'avais pas trop d'attentes, même si la hype commençait à monter, évidemment, avec début octobre, depuis début octobre, avec la promo qui s'est accélérée. Mais voilà, force est de constater que j'ai encore été déçu et que malheureusement, je pense que Alexandre Astier n'est peut-être pas aussi à l'aise à la réalisation pour les longs métrages que pour les formats courts. En espérant que la suite soit mieux, en espérant qu'on ait surprise dans ce second volet. Pareil, la fin du film, c'est une fin brute, paf, tac, paf, paf. Pardon. Non mais ça te balance le titre Kaamelott second volet partie 1. Bam. Mais sur un truc, c'est même pas un teasing, c'est même pas un cliffhanger, c'est un cliffhanger qui sert à rien, tu comprends rien, enfin tu comprends pas pourquoi il a cut là en fait, je sais pas. Voilà, bon écoutez, c'était ma critique sur Kaamelott, vous l'avez compris, j'étais relativement déçu. Vous ferez votre avis, allez le voir. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Salut tout le monde.